Non, non, attends, non, je vous redonne la parole. Jean-René Cazeneuve. Oui, moi, Monsieur le Président, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je suis absolument choqué par votre comportement. Choqué par votre comportement. Nous faisons la loi, évidemment, et nous pouvons parfaitement décider de changer la Constitution. Nous pouvons parfaitement décider de changer la LOLF. Mais nous avons l'impérieuse nécessité de respecter la loi et d'être absolument exemplaires par rapport à ça. Donc moi, je suis choqué que vous soyez jugé parti sur cet amendement. Vous allez, coup de boutoir après coup de boutoir, vous ne respectez pas la Constitution. Vous l'avez fait à plusieurs reprises sur l'article 40, pas tous les jours, mais déjà de manière évidente à 2 reprises sur la PPL-EDF et sur les retraites. Et là, vous le faites sur cette loi. Donc moi, je suis choqué. Je n'ai pas d'autre mot que celui-là. D'autant plus que ça a été dit par un certain nombre de gens ici, pourquoi cet impôt et pas les autres? Que vont penser les agriculteurs aujourd'hui, dont le crédit d'impôt HVE, par exemple, va disparaître à partir du 1er janvier? Pourquoi ne pas prendre tous les crédits d'impôt? Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens, cette dissymétrie n'a pas de chance. Ensuite, redire que il n'y a pas d'urgence, si ce n'est pour vous de faire de la petite politique, parce que de toute façon, nous n'aurons aucun problème à remettre cette mesure que nous poussons, que nous défendons, qui était dans le budget initial. Nous n'aurons aucune difficulté à remettre cette mesure dans le budget qui sera voté par l'Assemblée nationale en début d'année prochaine et qui ne posera aucun problème de rétroactivité ou d'effet, puisque de toute façon le solde de l'impôt sur le revenu se fait au mois de septembre. Donc on voit bien, Monsieur le Président, que vous ne respectez pas la Constitution, que vous violez la Constitution, et je pèse mes mots, et je trouve ça extrêmement grave, parce que vous êtes président de la Commission des finances et que nous respectons cette fonction, nous respectons tous cette fonction. Elle est de droit à un député de l'opposition. Ça n'est pas un prétexte pour qu'il en abuse. Bien, Jean-René Cazeneuve, vous êtes à l'image du tweet que vous avez fait sur Cessuire. J'avais noté que vous n'étiez plus rapporteur général. Je n'avais pas encore noté que vous étiez président du Conseil constitutionnel. J'ai dû rater un épisode, mais si, je vous réponds à peu près sur le ton où vous avez engagé cette polémique qui vous permet de juger de manière quasiment scientifique ce qui est constitutionnel ou pas. D'accord? Donc, vous dites, une première chose, c'est... vous reliez cette décision avec d'autres décisions passées en disant ce n'est pas nouveau. Dans toutes les autres décisions passées, je suis désolé, il y avait des arguments, y compris qui ont partagé dans les débats les constitutionnalistes sur ce que j'ai avancé, notamment sur les propositions de loi où l'usage, je ne vais pas revenir là-dessus, faisait que de telles propositions de loi gagées étaient acceptées au nom de l'initiative parlementaire. Vous n'avez pas cet avis, mais ça ne vous donne pas le droit de penser que votre avis définitif là-dessus. Deuxièmement, vous me dites, je suis juge et parti. Mais là, je ne comprends pas très bien, parce que comme l'a dit David Amiel, la question ici n'est pas une question que nous tranchons sur le fond. Nous souhaitons tous que l'an prochain, cet impôt soit indexé. Elle est une question d'abord de faire en sorte de sécuriser le dispositif. Peut-être aussi, pourquoi pas sur un dispositif dont peut-être on aura à se servir à l'avenir, au-delà du premier trimestre qui a été le délai qu'hier les ministres ont donné comme, j'allais dire, dangerosité par rapport à la transformation d'un barème si ce n'était pas voté, et que donc il me semble que c'est bien que, quelque part, on essaye de faire jurisprudence là-dessus sur des problématiques que j'ai posées. Donc la question n'est pas juge et parti. Je ne fais pas ça pour souhaiter une situation qu'apparemment vous souhaitez aussi, si j'ai bien compris, puisque là, je ne fais pas un jour de penser qu'il ne faut pas l'indexation des barèmes. La seule différence, c'est que vous comme moi, et c'est bien maintenant de le dire, parce que j'avais entendu à certainement d'autres discours, nous pensons qu'en réalité, il ne faut pas inquiéter les Français avec ça, parce que la loi de finances sera votée rapidement et permettra que le barème appliqué pour 2025 soit celui de la loi de finances. Je suis très content que là-dessus, tout le monde soit d'accord sur cet élément. Non, ça n'a pas toujours été le cas dans les débats avec le gouvernement, sur l'idée que 300 000 personnes allaient sortir de l'impôt. Et je crois qu'on a été plusieurs ici à être confrontés à cette information sur les médias. Donc j'en parle en connaissance de cause. Je constate je constate de manière satisfaisante que tout le monde se range là-dessus. Maintenant, il reste le fait de sécuriser
D'abord parce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une problématique en termes de délai. Et pour l'avenir, la question. Je pose donc une question de fond. Je regrette une fois de plus, Jean-René Cazeneuve, que pour me répondre, David Amiel m'a répondu sur une question précise. J'ai essayé de lui répondre, peut-être pas d'accord. Je regrette que vous le fassiez avec je ne sais quelle autorité qui déciderait de ne même pas expliquer pourquoi mes arguments ne vous semblent pas bons par rapport à ceux que j'avance sur la question du périmètre. Mais c'est assez traditionnel pour, en réalité, profiter du moindre occasion pour remettre en question la légitimité du président de la Commission des finances. Chez vous, ça devient une variable, et je suis un peu désolé qu'on ait ce genre de rapport. Madame Goulet.